Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés téléspectateurs et internautes, que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous donne sa grâce et sa paix. En ce 16e dimanche du temps ordinaire, votre émission dominicale au jour du Seigneur a pour thème « Marie a choisi la meilleure part ». Il s'agit d'un extrait de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 10, proposé en méditation aujourd'hui. Jésus est en route pour Jérusalem et à 3 kilomètres du centre de la capitale, il fait halte dans un village bien connu du nom de Béthanie, où Marie et Marthe, deux sœurs, l'admettent chez elles, ou plutôt, où Marthe, dont la sœur s'appelle Marie, lui fait bon accueil. Alors toutes deux, Marie et Marthe, chacune à sa manière, exercent l'hospitalité. D'un côté, Marie se tient assise aux pieds du Seigneur et l'écoute. De l'autre, Marthe s'adonne entièrement aux nombreuses occupations du service. Au finish, Jésus, leur hôte, juge solennellement que Marthe s'inquiète et s'agite pour bien des choses, pendant que sa sœur Marie, elle, par son attitude, a choisi la meilleure part. Pourquoi un tel jugement? Et en quoi peut-il ajuster nos choix au cœur de nos multiples occupations et préoccupations de tous les jours? La méditation de la parole va nous éclairer. Le diocèse de Tambacounda a été éprouvé par le rappel à Dieu de l'abbé Elias Barnabé Amin, survenu le 9 juillet 2022. Abbé Elias est né le 11 juin 1959 à Dakar. Il a été ordonné prêtre le 27 mars 1989 à la cathédrale Marie-Reine de l'univers de Tambacounda. La cérémonie des obsèques s'est tenue le jeudi 14 juillet 2022 en la même cathédrale, sous la présidence de Monseigneur Paul Abel Momba, évêque de Tambacounda, et en présence de Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda, des confrères venus de Tamba et d'autres diocèses, des congrégations religieuses, des membres de la famille et des fidèles. Nous joignons nos prières à celles de toute la famille diocésaine de Tambacounda, que par la miséricorde de Dieu, l'âme de Abbé Elias repose en paix. Amen. Chers téléspectateurs, amis croyants, chers fidèles chrétiens, bonjour et bon dimanche. Notre émission Jour du Seigneur accueille en ce jour Monsieur Emmanuel Diédiou du Saint-Pec. Le Saint-Pec, c'est le comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques.
Notre émission revêt un caractère assez spécial. La foi à l'école du pèlerinage, l'art du dépouillement de soi. Bonjour, Monsieur Diédiou. Bonjour. Nous avons aussi Madame Bassène, Françoise Joanna, qui, dans son ouvrage, nous parle aujourd'hui de son ouvrage « Le journal du pèlerinage en Terre Sainte ». Bonjour, Madame Bassène. Bonjour, Madame Sow. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler du pèlerinage en Terre Sainte. Voulez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Je vais commencer par Madame Bassène, à ma droite. Merci, Madame Sow. Je suis très honorée par cette invitation et je vous remercie vraiment du fond du cœur de me donner cette opportunité de m'adresser aux futurs pèlerins en présentant mon livre et en donnant les impressions que j'ai eues. Donc je suis Madame Bassène, Joanna Françoise, enseignante à la retraite, écrivaine, auteure de plusieurs ouvrages, également dans la littérature chrétienne. Merci, Madame Sow. Moi, je suis Emmanuel Diédiou. Je suis administrateur civil de formation et actuellement vice-président du comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques qui, comme vous le savez, est dirigé par un évêque, l'évêque de Tambacounda, Monseigneur Paul Abel Mamba, pour en tout cas l'édition qui nous concerne. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci aujourd'hui, Seigneur, pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir nous exprimer sur cette problématique importante. Je souhaiterais que vous puissiez nous faire la genèse du Saint-Pec, nous parler, nous présenter aux téléspectateurs le Saint-Pec. Merci, Madame. Le comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques est une intuition géniale de nos pères évêques de la province ecclésiastique de Dakar, donc pour les évêques du Sénégal, qui donc en 1964 avaient estimé que le pèlerinage tel qu'il est compris dans la tradition biblique, dans la tradition chrétienne, une démarche de foi au cours de laquelle les chrétiens qui font effectivement cette démarche de foi rentrent renouvelés, devraient être mieux organisés. Ils ont donc mis en place en 1964 un comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques avec une triple mission. La première, c'est de promouvoir l'esprit du pèlerinage, de faire en sorte que ceux qui nous font confiance pour faire cette démarche en Terre Sainte, à Lourdes, à Rome ou dans d'autres sites, à Fatima et autres, puissent effectivement revenir renouvelés par une rencontre personnelle et communautaire avec le Dieu de Jésus-Christ. Ils s'inscrivent dans cette tradition-là et le Saint-Pec a pour vocation de faire en sorte que tous nos fidèles catholiques qui sont établis au Sénégal puissent sentir le besoin d'aller en pèlerinage. Et c'est donc ce premier défi, l'objectif numéro 1, de promouvoir l'esprit du pèlerinage. Le deuxième objectif que nos pères évêques avaient identifié, c'est celui de l'organisation du pèlerinage. Le pèlerinage se faisait tous les 2 ans jusqu'en 2014. C'est donc une organisation qui était là, pouvoir en rapport avec les pouvoirs publics, en rapport avec les évêques et tous ceux qui veulent faire cette démarche de foi, organiser au mieux cette démarche-là pour que les gens puissent effectuer ce pèlerinage dans de très bonnes conditions, des conditions de sérénité et de prière. Le troisième objectif, c'est maintenant l'encadrement. Dès lors que les gens sont inscrits, convaincus de faire une démarche de foi, il va falloir encadrer pour que jamais l'esprit du pèlerinage, qui est une démarche de foi, ne soit dévoyé par d'autres pratiques. Il faut donc tous ces 3 encadrements qui vont intervenir, l'encadrement religieux, l'encadrement Saint-Pec, les membres du Saint-Pec, et comme vous le savez, il y a une mission médicale qui nous accompagne. Sans compter maintenant le fait qu'il y ait l'audiovisuel public qui, depuis les origines, accompagne l'Église dans le cadre de cette démarche-là.
C'est donc nos évêques insistent. Et au niveau du SYMPEC, nous insistons pour faire le départ entre ce que nous sommes et des agences de voyage. Nous sommes un service d'église qui a un mandat d'église bien précis pour faire une démarche de foi, et nous insistons de sorte que ceux qui nous font confiance comprennent que quand ils partent en Terre Sainte, ce n'est pas pour faire une villégiature estivale ou bien pour faire du tourisme religieux, c'est pour éventuellement éprouver leur foi au contact des réalités bibliques, des contacts des réalités archéologiques, au contact des réalités historiques qui portent notre foi chrétienne. Et ça, effectivement, nous avons ce mandat-là et humblement, nous nous investissons pour que cette mission-là soit accomplie au mieux pour la satisfaction de ceux qui nous font confiance chaque année depuis 2014, en tout cas, que le pèlerinage est devenu annuel. Merci, Monsieur Diédiou. Pendant 2 ans, du fait de la pandémie de Covid-19, comment le SYMPEC a pu profiter de cette période de stand-by pour repenser, recadrer et améliorer l'organisation du pèlerinage en Terre Sainte? Effectivement, nous sommes restés 2 ans sans organiser le pèlerinage au moment où les fidèles commençaient à prendre goût. Je m'en veux comme preuve l'engouement qu'il y a au niveau de notre secrétariat permanent pour les inscriptions. Nous sommes restés 2 ans, mais comme au service d'église, nous ne pouvons pas dire on n'organise pas le pèlerinage, donc on reste en léthargie. Non, nous avons surtout fait des formations pour les différents encadrements. Figurez-vous, on va avoir des professeurs, des gens de la zone rurale, des femmes de ménage. C'est une équipe composite. Et pour conduire ces gens en Terre Sainte, ces hommes et femmes en Terre Sainte, il va falloir avoir un minimum d'aptitude pour pouvoir permettre à cela de faire cette démarche de foi. Donc nous avons une série de formations qui ont été faites en communication publique, gestion des crises, leadership. On a pu inviter des professeurs d'université à former tout le monde, à nos armées. Et même l'organisation que constitue le SYMPEC, mieux structurer le SYMPEC pour répondre aux besoins de l'heure. Cela me donne l'occasion de rendre un hommage appuyé à tous ces hommes et femmes qui, depuis 1964, se sont investis pour donner au SYMPEC l'âme qu'il a aujourd'hui. Mais notre génération devra aujourd'hui s'armer et organiser au mieux. Et c'est pourquoi au niveau du SYMPEC, nous nous sommes réunis en commission. Il y a des commissions organisation, relations avec les institutions, commission communication, voilà. Et même la structuration, nous nous sommes organisés. Parce que ce qu'il faut dire, il y a une organisation type avec l'évêque, le vice-président, le secrétaire général, le trésorier et les commissions qui travaillent pèlerinage ou pas pèlerinage, parce que c'est maintenant annuel, c'est 12 mois sur 12 que nous travaillons comme un service d'église, rendant un service aux fidèles catholiques qui lui font confiance, dans le respect de ce qui fait notre identité de catholiques convaincus et qui font le pèlerinage. Donc ces 2 années-là ont été mises à profit, et aussi pour entrer en relation avec le pouvoir public. Que nous puissions faire cette relation-là, puisqu'il y a eu comme une sorte de co-organisation dès le début entre l'Église du Sénégal et l'État du Sénégal qui appuie, qui donne une subvention, mais qui met en branle tous les services étatiques impliqués dans le cadre du pèlerinage pour apporter le meilleur concours à l'Église dans le cadre de l'organisation. Ça peut paraître surprenant pour d'autres dans un pays en majorité musulmane que les gens s'investissent de ce plan-là, qui donnent une subvention. Du chef de l'État au ministre des Affaires étrangères, tous les autres services, ministre de l'Intérieur, ministère de la Santé, l'audiovisuel public, il va falloir entretenir cette relation de confiance pour bâtir un pacte fort autour de ce pèlerinage. Parce que l'engouement-là doit être organisé de sorte que ceux qui vont aller en pèlerinage comprennent que derrière tout cela, il y a une organisation bien solide, bien structurée, avec un esprit clairement identifié, qui est de faire une démarche de foi en Terre Sainte et de revenir édifier parce que nous avons effectivement vu quelque chose pour un témoignage plus incisif, un témoignage plus cohérent dans notre vie de chrétien au Sénégal. Ça, c'est important.
C'est important. Donc, aujourd'hui, on considère que même c'est en fait le 5e évangile, le fait de pouvoir faire cette démarche de foi. Ailleurs, c'est un pilier. Chez nous, ce n'est pas moins important. Ceux qui ont les moyens, on accompagne, et c'est le lieu de rendre un hommage appuyé au pouvoir public. Les chefs de l'État, le ministère de tutelle, notre ministère des Affaires étrangères, et tous les services de l'État qui, chaque année, se dépensent sans compter à nos côtés. Les chancelleries, parce qu'il y a aussi les questions de visa. Figurez-vous, il y a beaucoup de gens qui, dans des conditions normales, n'auraient pas pu avoir le visa, ou bien enfin, pendant ces conditions qui sont données. Ils font preuve de compréhension parce qu'ils comprennent, parce qu'ils ont bien compris qu'il s'agit d'une démarche de foi. Ce paysan qui quitte sa zone pour venir à Dakar et faire cette démarche de foi, ce n'est pas pour l'immigration clandestine. Il a eu une catéchèse qui a accompagné son enfance, il est devenu adulte et voudrait mettre les pieds sur les pas du Christ, revenir, rassurer. Vraiment, c'est une merveille, c'est une aventure spirituelle qu'il nous faut vivre intensément pour véritablement comprendre c'est quoi le pèlerinage catholique. J'aimerais un peu revenir sur l'essence de ce qu'est le pèlerinage. Voulez-vous expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est qu'un pèlerinage? Le pèlerinage, entendu au sens de l'Église, c'est une démarche, parce que pour nous, c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme en Jésus-Christ. Ça, c'est un fait. Mais de tout le temps, nous avons rencontré l'expression avec Abraham, avec beaucoup d'autres qui quittent pour aller à la rencontre du Dieu vivant et vrai, qui quittent leur lieu, leur confort. Et dans la Bible, vous allez même trouver ce qu'on appelle le Cantique des montées, 120, 121 et 134, où des pèlerins qui vont à Jérusalem chantent véritablement leur foi. Dieu habite cette démarche-là, qui consiste à quitter d'un point A pour aller à un point B. Mais c'est d'abord une démarche intérieure. Nous voulons que les gens qui vont faire cette démarche-là, aller jusqu'en Israël, au sommet des montagnes et autres, se rendent compte que c'est en nous d'abord que cette démarche, cette soif est installée. Et ils vont faire cette démarche de foi. Donc en allant en pèlerinage, nous nous inscrivons dans une tradition ininterrompue de témoins de la foi. L'évêque de Dakar le rappelle tout le temps, nous sommes inscrits dans cette démarche-là. Pour dire que nous ne faisons pas du tourisme, du tout. Et c'est pourquoi d'ailleurs, pendant le pèlerinage, il y a une Eucharistie quotidienne qui accompagne la démarche des pèlerins. Chaque jour, vous aurez une messe comme pour dire, voilà, vous avez d'abord cette nourriture-là, dans un site, un lieu bien déterminé. Vous allez au lac de Tibériade, vous allez à Bethléem, il y a une messe avec des textes bien adaptés qui vous permettent de savoir effectivement nous sommes en Terre Sainte pour une démarche particulière. Et ça, c'est important. Nous ne transigeons pas, nous ne négocions pas cet aspect-là. La démarche est une démarche de foi. Ceux qui voudront faire une découverte, une villégiature, ont toute la latitude d'aller voir ailleurs. Au niveau du Saint-Pec, c'est pour accompagner une démarche de foi qui s'origine dans la tradition biblique, dans la tradition la plus ancrée de notre Église. De tout le temps, les gens sont partis. Et nous avons ciblé des zones qui, de par leur symbolique, constituent même une catéchèse. Jérusalem, Nazareth, Lourdes, Rome, qui n'entend pas des frémissements ou bien en tout cas du retentir dans son cœur quand on évoque Jérusalem, on sait ce que ça signifie pour nous. Nazareth, c'est ce que ça signifie pour nous. Lourdes, c'est la même chose. Et donc cet itinéraire même que nous définissons participe de cette catéchèse qui permet aux fidèles qui nous font confiance à travers le Saint-Père et qui sont soutenus par l'État et tout, de pouvoir faire cette démarche et de revenir revigorés dans leur vie de foi pour un témoignage qui soit à la hauteur des attentes de notre Église et naturellement de notre pays. Puisqu'on attend de ces pèlerins-là qu'ils deviennent des citoyens d'un certain niveau, d'une certaine qualité dans le vécu quotidien. Amen. À tous les niveaux, politiques, économiques, culturels, religieux et tout, qu'ils puissent démontrer par leur vécu, par leur manière de faire, que nous n'avons pas été en terre sainte pour du tourisme, mais pour effectivement puiser aux sources vives du salut, comme le dit l'archevêque de Dakar. Monsieur Diédiou, pour cette année
quel sera le parcours et les conditions de voyage? Pour cette année, effectivement, les pèlerins vont partir sous le signe de la synodalité, qui est un peu le mouvement actuellement en vigueur dans notre Église, à l'invitation du pape François, qui a demandé ou fait effectivement que l'Église s'interroge sur sa propre identité. Et donc, ce sera les pèlerins de la synodalité, qui soient artisans de communion, de participation et de mission. Ils vont donc aller de Dakar à Jérusalem, Nazareth ou Rome, où ils vont rencontrer le pape à l'audience papale, ou bien en tout cas nous sommes en train de travailler avec notre ambassadeur près le Saint-Siège pour qu'éventuellement l'on puisse avoir une rencontre personnelle entre le pape et les pèlerins sénégalais qui seront au nombre de 350 autour donc de cette synodalité. Donc comme vous voyez, et ils finissent à la cité mariale de Lourdes, Amen. Où ils vont rencontrer la Vierge Marie, prier pour notre pays, prier pour les familles, prier pour notre Église qui est aujourd'hui en marche. On parle de synode, ça veut dire que notre Église devra témoigner de cette symbiose, de cette communion entre pasteurs consacrés, fidèles laïcs, pour porter la mission. Amen. Et donc ça c'est important que nous puissions aujourd'hui, pendant le pèlerinage, en prendre conscience pour que nous travaillions avec les fidèles qui viennent de manière à asseoir une Église qui travaille ensemble, qui marche ensemble et qui témoigne que Jésus-Christ est vivant dans nos familles et dans notre société. Et ça, nous pouvons le faire. Cet appel du pape pour que nous découvrions c'est quoi le synode, nous devons aujourd'hui, pendant le pèlerinage, en parler. Et donc, il y a des sessions de formation et les pasteurs qui vont accompagner les pèlerins reviendront tout le temps sur cette démarche du synode. On est en consultation au niveau des diocèses, mais c'est important que tout le monde comprenne que entrer en synode, c'est aussi être pèlerin du synode, avoir une démarche synodale, témoigner d'une communion dans la prise en charge de la mission de l'Église. Qu'il n'y ait pas d'un côté les pasteurs, de l'autre les consacrés, de l'autre les laïcs, c'est nous tous qui formons l'Église, hiérarchisée certes, mais qui dans le cadre de la mission, chacun devra témoigner de ce sacerdoce baptismal qu'il a reçu. Et témoigner de cela, c'est véritablement dans le vécu quotidien, chacun dans son état de vie, chacun dans sa famille devra faire cela. Et nous voulons que le pèlerinage de cette année donne le prétexte pour instruire les fidèles qui vont venir sur cette dimension-là à laquelle nous convie sa sainteté le pape François. Comme vous le dites, Monsieur Diédiou, ce pèlerinage de cette année 2022 revêt un caractère spécial. Et je voudrais vous poser cette question au niveau spirituel. À part les célébrations eucharistiques dans les différentes basiliques, dans les différents sites, qu'est-ce qui est prévu pour donner un caractère spécial à ce pèlerinage de 2022? Le caractère spécial viendra de toutes les activités spirituelles que nous allons aménager. Il y aura des confessions, des moments de rencontre, des prières, des chapelets médités, des découvertes, des sites les plus historiques de la chrétienté. Vous allez de l'Annonciation à la résurrection découvrir pratiquement des fresques évangéliques, les lieux où tout cela s'est passé. Moi, j'ai toujours été impressionné au sommet du mont Tabor, Amen. Que les gens se confessent et après descendre sur la plaine. C'est toute une catéchèse. Amen. Et ceux qui le vivent comme une démarche de foi témoignent effectivement du changement qualitatif que cela a pu produire dans leur vie chrétienne. C'est important, il y a beaucoup d'activités qui sont prévues. Nous leur avons déjà soumis le programme. Ils auront la messe, mais il y aura des découvertes avec la complicité des guides qui expliquent un peu le sens des lieux que nous visitons, mais avec la complicité surtout de nos prêtres. Amen. Très engagés, généreux dans l'effort. C'est le lieu de les remercier, tous ces prêtres qui ont été aux côtés du Saint-Père depuis des années pour accompagner les pèlerins, étancher la soif d'absolu qui habite ces gens-là, qui habitent ces hommes et femmes qui font ce pèlerinage-là. Ils sont très exigeants jusqu'à la liturgie. Amen. Ils veulent que ce soit une liturgie vivante parce qu'ils ont fait cette démarche-là et nous invitons les prêtres à les accompagner dans ça.
ceux qui voudront des confessions, ceux qui voudront une parole d'espérance, ceux qui voudront un chapelet médité autour dans ces basiliques, des sites, tous ensemble. Nous pensons que la Vierge Marie nous précède en chemin, elle est la première en chemin, comme on dit. Nous pensons que l'Esprit du Seigneur habite la démarche que nous voulons faire et il n'y a pas de doute que si nous tenons à cela, les pèlerins 2022, comme les générations qui passaient, vivront une expérience unique en Terre Sainte, à Rome et à Lourdes, sous ce signe de la synodalité qui est un peu aujourd'hui la marque de fabrique de notre Église. Merci beaucoup, Monsieur Diédiou, pour toutes ces explications qui sont très claires, et très enrichissantes et très intéressantes, qui donnent envie de faire cette démarche du pèlerinage. Avez-vous un message que vous voulez transmettre aux téléspectateurs par rapport à ce pèlerinage? Oui, je voudrais, au nom de Monseigneur Paul Abel Mamba, qui est le président du SYMPEC, parce que c'est lui qui me prête en fait sa voix aujourd'hui, dire un remerciement profond, sincère, à l'endroit des autorités de la République, le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, ses pères évêques, qui nous ont fait confiance, et tous ces pèlerins, ces hommes et femmes qui partent en pèlerinage en ayant fait confiance au comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques. Et je leur dis effectivement, véritablement, nous allons faire cette démarche après une pause imposée de 2 ans, dans un contexte particulier, et il est bon que dès à présent, ils puissent se préparer spirituellement et même physiquement à cette démarche qu'ils vont vivre, qu'ils prennent au sérieux leur inscription et se préparent à cette rencontre unique avec le Dieu de Jésus-Christ. C'est cela le pèlerinage, ce n'est pas autre chose. Nous allons à la rencontre du Dieu de Jésus-Christ au moyen d'une démarche comme celle-là, aller jusqu'en Terre Sainte et autres, pour revenir. Et alors, nous aurons réconcilié le SYMPEC avec l'intuition des pères fondateurs si nous arrivions au détour de cette démarche à avoir des chrétiens édifiés dans leur vie de foi. Nous, c'est notre souhait que quand les gens font cette démarche-là avec le SYMPEC, qu'ils rentrent édifiés. Et c'est maintenant. Il ne faut pas attendre le jour du départ pour se dire véritablement je vais en pèlerinage. Quand vous allez en pèlerinage, toute l'année, dès que vous êtes inscrit, vous vous inscrivez dans cette mouvance-là. Et je souhaite que nos pèlerins, qui sont encore nos candidats pèlerins, puissent d'ores et déjà se mettre dans cette ambiance-là pour vivre avec nous une expérience sans doute qui va marquer toute leur vie de foi. C'est important que nous gardions cela et que nous investissions pour que cette démarche de foi, qui est essentiellement le pèlerinage, ne soit jamais dévoyée par quoi que ce soit, que tous ensemble, aujourd'hui on parle même de démarche qualité au niveau du SYMPEC, offrir les meilleures prestations. Nous allons nous investir, l'État s'investira à nos côtés et je n'ai pas de doute que la Vierge Marie, l'Esprit Saint pourront nous accompagner tout au long de cette démarche de foi. Et ça, véritablement, je voudrais demander aux pèlerins de nous faire confiance et de savoir qu'ils le feront dans un climat de sérénité, dans un climat de joie. On parle de pandémie, effectivement, mais nous allons faire en sorte que toutes les mesures, au moment où je vous parle, la responsable, la coordinatrice a déjà fait le voyage de repérage pour éprouver en tout cas les dispositions qui sont prises en Israël, à Rome et à Lourdes et les rentrer. Et donc, naturellement, après, elle fera un compte-rendu pour dire que nous n'envoyons pas seulement les pèlerins comme ça, nous voulons nous assurer que toutes les conditions sanitaires, d'hébergement, de transport sont prises pour permettre à cela de faire une démarche de foi. Parce que nous avons ce mandat d'église et nous nous y engageons avec toute la ferveur, avec tout ce que nous sommes. Cet engagement-là, c'est un engagement ecclésial. Nous sommes conscients humblement de porter sur nos frêles épaules une mission d'église et nous entendons la remplir avec le soutien et les prières de nos frères et sœurs en Christ. Monsieur Diédiou, je vous remercie infiniment de cette édification pour le pèlerinage de cette année. Surtout que pour ma part, il revêt un caractère très important. Nous avons été secoués par cette pandémie, comme je disais tantôt, et nos pèlerins feront cette démarche à la rencontre du Seigneur pour rendre grâce, pour dire merci au Seigneur
de pouvoir être sur les pas de Jésus-Christ et témoigner de leur foi. Je vous remercie. Merci. Nous allons poursuivre notre émission. Nous avons sur notre plateau aujourd'hui Madame Johanna Françoise Bassène, auteure du livre « Le pèlerinage en Terre Sainte ». Votre ouvrage nous donne un avant-goût du pèlerinage et une envie de faire le pèlerinage en Terre Sainte. Vous partagez aux lecteurs les points saillants de votre pèlerinage en Terre Sainte. Un témoignage extraordinaire. Je vous laisse introduire ce débat de la rubrique littérature chrétienne qui tombe à pic avec l'actualité d'aujourd'hui qu'est le pèlerinage en Terre Sainte. Alors je veux seulement expliquer que j'avais déjà effectué un premier pèlerinage sans aucune préparation. Et pour moi, c'était pas vraiment un pèlerinage. Je suis partie presque spirituellement nue. Je n'avais eu aucune préparation. Je me suis inscrite, j'ai fait les formalités. Ensuite, j'ai assisté à la dernière réunion de lancement et puis à la messe d'envoi. Et puis j'ai pris l'avion et je suis partie. Et je suis revenue sur ma faim. Je suis restée sur ma faim. Des années après, longtemps après, je me suis dit, cette fois-ci, je vais faire un vrai pèlerinage. Je me suis préparée comme j'ai pu. Surtout dans le recueillement, dans la prière, en demandant à Jésus, bon, viens avec moi, accompagne-moi, ouvre mon cœur, parce que la première fois, je n'ai pas tellement ressenti tout ça. Peut-être que je ne l'avais pas demandé non plus. Alors j'ai effectué un deuxième pèlerinage en me disant que je vais tenir un journal. Et au cours de ce journal, donc, je vais écrire non seulement ce que j'aurais vu et entendu, mais toutes mes impressions. Et comme ça, au retour, je pourrais relire mes notes et essayer encore de revivre par ces souvenirs ce pèlerinage. Voilà, c'était pas un livre destiné à la publication. D'ailleurs, tous mes livres, il n'y en a aucun qui soit destiné d'abord à la publication. C'était pour moi. Alors, et puis au retour, justement, à Dakar, j'ai essayé de mettre au propre mes notes. Et chaque fois, je me disais, ben tiens, si je peux, je vais m'informer encore, je vais voir comment je peux améliorer ce point-là. Et comme ça, de mot à mot, je ne dirais pas de fil en aiguille, de mot à mot, je suis arrivée donc à faire quelque chose de beaucoup plus étoffé qui dépassait le projet de journal. Voilà. Et je me suis dit, ben, ça pourrait servir aux futurs pèlerins, ou ça pourrait servir aux catéchistes même qui doivent parler aux enfants de certains lieux et qui n'ont pas beaucoup d'informations là-dessus. Alors, bon, j'ai fait ça, mais je n'ai pas voulu changer l'intitulé. J'ai pensé à un moment donné à « Sur les pas de Jésus », mais il y avait déjà un ouvrage intitulé « Sur les pas de Jésus ». Alors, j'ai gardé le titre original « Journal de pèlerinage en Terre Sainte », même si le contenu est un peu plus étoffé qu'un simple journal. Voilà pour l'historique. Madame Bassène, pensez-vous que nous puissions être préparés et qu'est-ce qui fait la particularité de votre journal comme un guide du pèlerin? La préparation, pour moi, c'est plus qu'un besoin, c'est une nécessité pour le pèlerin. Parce que, comme vient de le dire M. Didiou, le public des pèlerins est très hétérogène. Vous prenez un paysan ou un catéchiste du fin fond du Sénégal oriental, par exemple, il n'a pas ce contact avec les réseaux sociaux pour se préparer, il n'a pas ces documents que le Dakarois, par exemple, peut avoir. Et donc, il a vraiment besoin, d'une formation. Les pèlerins ont besoin d'une formation spirituelle, beaucoup de renseignements sur les sites qu'ils vont visiter. Et c'est un plus. C'est un plus par rapport à tout ce qui est déjà fait au niveau du Saint-Pec. Il faut en amont, préparer le pèlerin. C'est indispensable pour lui, pour qu'il puisse vivre vraiment un pèlerinage en toute connaissance de cause. Voilà. Par rapport à la spécificité donc du journal de pèlerinage, de mon ouvrage, c'est que c'est, en plus d'un guide, c'est un témoignage. C'est une expérience vécue.
Voilà, donc on peut se dire que je peux lui faire confiance parce qu'elle a vécu ça et elle dit ce qu'elle ressent. Et voilà, c'est à la spécificité. Madame Bassène, en parcourant l'ouvrage, nous avons à chaque fois une présentation du site sur des références de l'Ancien et du Nouveau Testament, auxquelles vous rajoutez des réflexions personnelles. Selon vous, comment peut-on s'assurer d'un pèlerinage qui se veut un cheminement transformateur, un chemin de conversion? Je me dis que c'est un peu prétentieux. On ne peut pas réunir toutes les conditions, on n'est pas à ce niveau-là. On va laisser Jésus et l'Esprit Saint agir en nous. Mais auparavant, justement, il faudrait quand même avoir des informations sur le lieu que l'on va visiter. Vous savez que la parole n'est pas un fait isolé. Un récit d'évangile n'est pas un fait isolé. Il s'inscrit dans une continuité qui commence donc dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, on va visiter le site, Bethléem par exemple. Qu'est-ce qui a été dit sur Bethléem dans l'Ancien Testament? Et on voit la prophétie d'Isaïe. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite parmi les clans de Judée, voilà, c'est de toi que naîtra le Messie. Et là, on fait un peu le rapport entre ce qui a été dit sur Bethléem et comment la prophétie va se réaliser. Et quand je dis donc Bethléem, c'est là que le Verbe s'est fait chair. Donc, et c'est pourquoi je fais cette description. C'est quoi? C'est un petit bourg, n'est-ce pas? Ça a été cité dans l'Ancien Testament. Et puis on prépare un peu le pèlerin. Parce que le pèlerin qui arrive, il voit Bethléem aujourd'hui. C'est comment? Hein? Et je veux dire que c'est triste, Bethléem aujourd'hui, c'est triste. Ça offre un panorama vraiment, vraiment triste avec le mur avec l'appauvrissement des populations de Palestine et tout. C'est un décor triste. Alors on renvoie un peu des centaines d'années avant pour dire qu'est-ce que c'était Bethléem. Ça peut édifier un peu le pèlerin. C'est pourquoi j'insiste un peu sur ces données historiques. Le contexte socioculturel est très important dans la découverte d'un site. Vous parlez de la basilique de l'Annonciation, la grotte où Marie avait vécu à Nazareth, et du mystère de l'incarnation en page 16. Comment, à travers tous ces grands événements, amener les fidèles chrétiens à croire que la Bible est une histoire vraie, réelle, en vivant le pèlerinage en Terre Sainte? Vous touchez là, madame, un problème essentiel sur la foi. C'est la foi qui guide, ce n'est pas la raison. On ne va pas faire des recherches. Le chrétien d'aujourd'hui ne va pas aller faire, par exemple, des recherches et se poser des questions. Dès l'instant où il se pose trop de questions, il fait intervenir la raison et la foi n'a plus de place. C'est une démarche de foi. On va calquer notre foi sur celle de Marie. Marie, quand l'ange, c'était une jeune fille toute simple, éduquée à l'éducation judaïque, n'est-ce pas? Elle aussi, dans son cœur, attendait le Messie. Elle a été éduquée comme ça, elle a été préparée comme ça. Et tout à coup, elle avait ses projets. Elle avait ses projets et de mariage, par exemple, avec Joseph. Bon, et puis tout à coup, l'annonce de l'ange. Elle a dit oui, sans réfléchir. Mais même quand elle a dit comment se fait-il, comment ça se fera, ce n'est pas une interrogation de doute, non, c'est un peu la surprise. Et puis la foi l'a emportée, elle a dit oui. Voilà, je crois que c'est ça la démarche du pèlerin. Et puis si c'est réellement vrai, mais il y a eu les écrits aussi. Il y a eu tous les écrits de l'Ancien Testament. Il y a eu les écrits des pères de l'Église. Plus tard, il y a eu des fouilles archéologiques pour confirmer tout ça. On parle des fameuses fouilles de Qumran, hein? Donc les manuscrits de Qumran, hein, dans la vallée de la mer Morte. Voilà. Et puis, ce qu'on a tendance à oublier, c'est la tradition. Comment les récits se transmettent de génération en génération et pour arriver des centaines de générations après jusqu'à nous. Et ça, il faut en tenir compte, hein, la tradition. C'est très important aussi. Vous avez noté
notamment visiter l'église de la Primauté de Pierre, en page 35. Votre volonté à travers ce journal est avant tout un désir de partage. Quel message avez-vous pour nos frères et sœurs chrétiens, car notre parcours spirituel est aussi un parcours collectif au sein de l'Église. Cette Église, comme vous le précisez dans votre ouvrage, sainte, catholique et apostolique. Pouvez-vous un peu nous parler de l'Église? J'aime bien cette Église de la Primauté de Pierre. D'ailleurs, je l'ai choisie en couverture de mon livre, c'est ce que vous avez là. Elle est belle pour moi, elle est simple, elle est toute en basalte. Et puis on descend des marches creusées dans le rocher jusqu'au lac, avec des galets au bord. Et puis ça inspire un climat de sérénité. Et je me revois à cet endroit-là, comme les disciples de Jésus, après la pêche, il les a reçus là, ils ont partagé le pain à cet endroit-là, et il les a envoyés en mission. Et là qu'il a demandé à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? Sois le pasteur de mes brebis. » Alors l'Église, alors là, c'est la primauté de Pierre, à travers donc le message, évidemment, l'appel de Jésus s'adresse à tous les disciples, mais il a choisi celui-ci, Pierre. Et vous voyez donc la miséricorde de Dieu. Qui était Pierre? Pierre, c'est celui qui l'a renié sur l'esplanade du temple pour dire que je ne connais pas cet homme-là, et 3 fois il l'a renié. Et quand il a rencontré le visage de Jésus pendant qu'il portait sa croix, ce dernier l'a regardé, mais il ne l'a pas regardé avec reproche. Tu m'as renié. Non, avec beaucoup de miséricorde. Donc Pierre, c'est nous. Donc il a envoyé Pierre. Il a fondé son église, il a envoyé Pierre. Et nous, à la suite de Pierre et des disciples, il nous envoie aussi. Et c'est ce qu'il faut comprendre dans cette démarche-là. Une fois qu'on a pris ce qu'on apprend, qu'on a vu, qu'on a entendu, on va en témoigner et on devient ainsi des disciples dans l'église fondée par le Christ. Amen. La méditation, Madame Bassène, est au cœur de notre pratique spirituelle. Cette pratique chrétienne, elle revient d'ailleurs de nombreuses fois dans votre ouvrage. Comment, pendant le pèlerinage et au-delà, pouvons-nous arriver à faire un acte de pleine conscience où les paroles sont présentes en nous? Oui, la parole, le cœur. On en a longuement parlé ces derniers temps. Le cœur sacré de Jésus, le cœur immaculé de Marie, et la méditation est vraiment au centre de l'activité spirituelle. Voilà, c'est pas entendre un texte, voir quelque chose et puis l'oublier après. Non, il faut le garder pour pouvoir le ressortir, pour pouvoir méditer, pour pouvoir revivre tout ça. Rappelez-vous que quand le couple Joseph et Marie avaient perdu Jésus au cours d'un pèlerinage, ils l'ont cherché 3 jours et puis ils l'ont retrouvé parmi les docteurs de l'Église, enfin des docteurs de la loi. Et donc après ils sont retournés avec Jésus. On a dit, le texte de Luc nous dit qu'il est retourné à Nazareth, il grandissait en sagesse et Marie gardait tout cela en méditant dans son cœur. Voilà l'attitude, ce modèle Marie. Il faut méditer, pas réfléchir, mais méditer. Qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, développe-toi. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Être complètement à l'écoute. Et c'est par la méditation, c'est pas dans le bruit, c'est dans ce silence, ce murmure et cette méditation qu'on peut entrer en cœur à cœur avec le Christ dans l'adoration, par exemple. Vous voyez, c'est ça un peu l'objectif. La méditation est vraiment très importante. En lisant votre ouvrage, Madame Bassène, j'ai été touchée personnellement par les sites suivants: le Carmel du Notre-Père, le Cénacle, la basilique du Saint-Sépulcre. Quels ont été pour vous les 2 sites les plus marquants de votre pèlerinage? Partagez-nous vos impressions. La réponse à cette question est un peu difficile. Tout est beau,
tout laisse des empreintes profondes dans notre cœur. Toute la Terre Sainte parle, le lac, tout le lac parle de Jésus. Voilà, tout autour, il s'est passé plein de choses. Jérusalem, n'en parlons pas. Maintenant, si je dois répondre à votre question et ne me limiter à 2 sites, je dirais donc Nazareth et le Saint-Sépulcre à Jérusalem. Tout a commencé à Nazareth, avec l'annonciation de l'ange à Marie. Le oui de Marie a ouvert le Nouveau Testament. Le oui de Marie a ouvert la civilisation de l'amour. Voilà, et nous sommes entrés donc dans une nouvelle période. Voilà, donc tout ce que les prophéties avaient déjà annoncé, toute cette préparation qu'il y a eu pendant le Premier Testament, l'Ancien Testament, commence à prendre un point de départ décisif avec le oui de Marie. Vous savez, j'ouvre une petite parenthèse. Lorsque j'ai visité Nazareth, avec mon groupe, c'était un petit groupe, nous avons été au couvent des sœurs Clarisse. Elles nous ont reçus là, et la mère supérieure nous a fait monter sur la terrasse du couvent. Et de là-bas, on avait une vue qui dominait Nazareth. Et puis, elle nous a délimité ce qu'était Nazareth, le petit bourg de l'époque de Jésus. C'était tout minuscule, autre chose des grottes, là, c'était ça. Voilà. Et puis elle nous a dit, voilà, c'est là qu'il a vécu son enfance avec la Sainte Famille. Et le père Charles de Foucauld, qui a été récemment canonisé, avait, dans sa vie, avait recherché cette quiétude, cette sérénité. Il avait ce dépouillement, vous parliez de dépouillement tout à l'heure, il avait recherché ce dépouillement et s'est dit, où est-ce qu'il peut le trouver si ce n'est pas à Nazareth. Et il s'est inscrit, il est allé donc dans ce couvent-là, incognito, et il s'est inscrit donc comme jardinier, un homme à tout faire, et on lui avait donné une petite cabane là-bas, et il passait son temps entre ce petit service qu'il rendait donc aux sœurs, l'adoration et la contemplation de ce site de Nazareth où a vécu Jésus et Marie, là où Marie méditait dans ses petites tâches quotidiennes, toutes simples, mais là où elle méditait vraiment toutes les choses qui lui arrivaient depuis l'Annonciation. Voilà. Et puis, à côté, vous avez donc le Saint-Sépulcre. Là, on assiste à l'accomplissement de la promesse. C'est un endroit qui abrite les lieux de la crucifixion, de l'ensevelissement et de la résurrection. Et c'est les fondamentaux de la foi chrétienne. C'est les fondamentaux de la foi chrétienne. Donc, voilà, avec la figure de Marie, qui au début a reçu le Verbe de Dieu en son sein, et ensuite, au pied de la croix, elle l'a donné, elle l'a offert à l'humanité. Voilà, donc je me dis que ces 2 sites-là sont au début et à la fin, et entre les deux, vous avez tous les enseignements de Jésus et tout ce qui s'est passé donc dans la vie de Jésus avec ses disciples. Je vais terminer notre émission par votre préface. La préface a été faite par notre archevêque de Dakar, qui vous a fait l'honneur de préfacer cet ouvrage. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur lui? Il m'a fait l'honneur, ça c'est vrai. C'est vrai, avoir un livre préfacé par l'évêque, et surtout qu'il était chargé, c'était le responsable chargé de l'accompagnement des pèlerins pendant plusieurs années au niveau du Saint-Pec. Alors, c'est un ami qui m'a orienté vers lui. Au début, je cherchais un lecteur pour la correction de l'ouvrage. Quelqu'un d'averti et tout. Et j'en ai parlé à cet ami-là. J'ai dit, moi j'ai écrit quelque chose et maintenant je cherche un lecteur, quelqu'un de très avisé sur la question. Il me dit, mais pourquoi tu ne t'adresserais pas à Monseigneur? Je dis, oh, je ne suis pas tellement habituée à lui. Et donc il a fait l'introduction et tout. Et donc il a fait de très belles corrections qui étaient même pour moi un enseignement. Hein. Par exemple, il me dit, il faut toujours introduire la tradition dans votre ouvrage, parce que tous les lieux n'ont pas été, on n'a pas des preuves. On revient donc à ces preuves. Par exemple, la montagne du Tabor. Et donc j'ai dit que c'est ici donc que s'était passé la transfiguration de Jésus. Et il me dit, il faut rectifier. C'est ici, selon la tradition, parce que nous n'avons pas des preuves exactes que c'est vraiment ici. Voilà. Donc il m'a bien orienté.
Et par la suite, je me suis dit, pourquoi pas ne pas lui demander une préface. Et je profite donc de ce plateau pour le remercier encore vivement. Mais je voudrais ouvrir une petite parenthèse parce que lui a travaillé avec mon défunt mari, le docteur Bassène, qui a accompagné comme médecin-chef le pèlerinage pendant plus d'une dizaine d'années. Donc il se connaissait bien avec moi, pas tellement, mais par la suite, évidemment, il m'appelle familièrement Françoise, et puis donc je pense que la relation, le contact a été fait. En tout cas, je le remercie vraiment de l'honneur qu'il m'a fait pour ça. Amen. Voilà. Un grand honneur, tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Je vous remercie infiniment pour cette émission qui va édifier nos téléspectateurs et augmenter la liste des pèlerins du pèlerinage de 2022 en Terre Sainte. Que la paix repose sur chacun de nous et que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci infiniment. Merci. Voilà. Chers amis, pour bien des gens, les vacances sont en cours. Une période qui voit beaucoup de nous courir et s'affairer ici et là à des loisirs, des visites ou d'autres choses bien légitimes et nécessaires. Aussi, en temps ordinaire, tout comme Marie et Marthe, nous admettons chez nous des amis, des parents, des inconnus, et faisons de notre possible pour les contenter. À coup sûr, Marthe, que l'on qualifie d'actif dans la scène, porte ce souci vis-à-vis de son hôte Jésus. Et son souci est tellement grand qu'elle en arrive à s'agiter en bien des choses, de manière à rater la chose nécessaire et primordiale aux yeux du type d'hôte qu'est Jésus, l'écoute et l'accueil de la parole de Dieu. C'est cela la meilleure part que choisit Marie, sa sœur, assise elle, aux pieds de Jésus, et que Marthe elle-même plaint. Seigneur, s'indigne-t-elle, cela ne te fait rien, que ma sœur me laissait faire toute seule le service. Voilà, chers frères et sœurs, des comportements qui ne nous sont point étrangers, tellement nous nous y voyons dans nos manières de faire à la maison avec nos frères et sœurs ou dans nos différents lieux de travail avec nos coéquipiers ou collègues. Il faut tout de même faire remarquer que l'attitude de Jésus à l'égard de Marthe ne frise ni ingratitude, ni manque de reconnaissance, ni même dépréciation. En effet, le service que rend Marthe, comme du reste, le travail bien fait et utile. Et Jésus lui-même se voit honoré dans les hommes et les femmes que l'on sert. Donner à manger, à boire, accueillir l'étranger, habiller le nu, prendre soin du malade, visiter le prisonnier, toutes choses que l'on fait à l'un de ses plus petits qui sont ses frères, c'est à lui Jésus qu'on l'a fait. Ce que révèle Jésus et qui est à accueillir dans la foi, c'est que, en plus de l'utile, il y a le nécessaire. Face aux soucis de la vie, qui peuvent étouffer la parole semée dans le cœur, il y a Dieu d'abord, après qui languit toute chair, et dont l'amour et l'attachement valent mieux que la vie. Oui, il est bon de travailler, mais il faut être animé de Dieu pour le faire et bien le faire. Le pain est bon, mais l'homme qui est corps et âme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de la parole et de la volonté de Dieu.
Ainsi, par l'exemple de Marie, le devoir du chrétien au cœur du monde est décliné. L'écoute de la parole de Dieu avant et par-dessus toute chose. Cette parole qui est lampe sur ses pas et lumière sur la route de sa vie. Sans opposer Marie et Marthe. Essayons donc de nous soutenir aujourd'hui par rapport à l'une et l'autre en nous demandant sérieusement la part que nous donnons à Dieu et à sa parole dans nos journées, nos planifications, nos projets et notre travail. Est-ce la meilleure, la bonne ou la moins bonne? En tout état de cause, il nous faut saisir les moments où Dieu lui-même nous visite et comprendre que le travail, quel qu'il soit, doit être un tremplin d'ascension spirituelle et non une source d'assédie, et que l'amitié et la fraternité humaine n'ont de sens qu'au tourner vers Dieu, lui qui le premier nous a aimés et nous demande de nous aimer les uns les autres. On le voit donc, chers amis, le but de notre action en tant que chrétiens vivant ici-bas n'est pas l'action elle-même, c'est Dieu lui-même. Et l'écoute de sa parole, de même que la prière, nous rappelle que l'essentiel ne consiste pas à faire le maximum de choses, mais seulement celles que Dieu demande. D'où cette prière de demande à faire avant toute chose. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Frères et sœurs, plus on court, plus on a besoin de respirer, sinon on étouffe. Ainsi, plus on agit, plus on doit prier, la prière étant l'oxygène de l'action. Il faut garder donc l'équilibre, écrit quelqu'un, pour se ménager suffisamment de temps avec Dieu. Car un homme efficace qui ne prie pas est un danger public. Inversement, l'homme efficace, c'est celui qui prie. Alors, sans la prière, on risque de perdre de vue l'essentiel et de s'épuiser dans des actions secondaires ou de verser dans l'activisme. Donc, que la grâce du Seigneur inspire et soutienne toutes nos actions pour qu'elles prennent leur source en lui et reçoivent de lui toujours leur achèvement. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche et sainte semaine dans le Christ.